Bonjour coach, je voudrais, si je peux, je vous pose deux questions pour commencer. La première, elle est quand même assez simple. On s'est vu la semaine dernière, vous nous aviez dit que c'était quand même assez restreint le temps pour préparer véritablement le match de Lens, compte tenu des retours tardifs de certains joueurs. Vous vous êtes adapté. On n'a pas vu les Argentins, comment ça se passe, la vie sans eux? On a préparé ce match un petit peu ce matin, on le préparera encore un petit peu ce soir. On essaye d'être le plus près possible pour pouvoir jouer ce match. Après, les Argentins n'ont pas pu nous rejoindre puisqu'ils n'ont pas pu voler à cause de la neige qu'il y avait sur Paris. Donc ils nous rejoindront directement à Lens ce soir. Mais voilà, on essaie de préparer ce match sans excuse, en essayant et en sachant qu'il faudra vraiment qu'on fasse un gros match et essayer de l'emporter. En essayant d'être un peu optimiste, l'OM joue à l'extérieur, donc c'est plutôt bien par rapport aux derniers résultats à domicile. Mais ce match est très important, même comptablement, par rapport à la dynamique. On sait qu'ils sont revenus à 3 points, qu'on n'avait pas énormément d'écart avec les équipes qui vous précèdent. Comment vous l'avez, comment vous le voyez, vous, en termes de préparation mentale? Moi, je suis ni optimiste ni pessimiste. C'est quelque chose. Ce sont des termes que je n'aime pas. Moi, je suis réaliste et je pense que la réalité, c'est qu'on va affronter un match difficile, mais qu'on a les qualités pour mieux faire. Et quand je dis pour bien faire ou mieux faire, je parle pas de faire un match comme celui contre Auxerre à la maison, mais faire mieux qu'à Nantes, mieux qu'à Montpellier, parce que je pense qu'on peut toujours progresser même à l'extérieur. Donc voilà, je pense que mon équipe a les qualités pour pouvoir mieux jouer à domicile, certes, mais aussi à l'extérieur. Cet été, vous aviez dit à vos joueurs en préparation que c'était l'équipe qui avait la mieux assimilé vos principes. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu plus de recul, c'est toujours un constat que vous partagez? Et qu'est-ce que vous attendez d'eux qu'ils fassent de plus, de mieux, de différent? C'est vrai qu'après ça, après ces déclarations, on s'est un petit peu perdu. Je pense que voilà, on a un peu perdu la voie, surtout à domicile. Il y a des joueurs importants qui sont partis, des joueurs nouveaux qui sont arrivés. On a aussi perdu des joueurs à des moments cruciaux de l'année. Donc par exemple Balerdi quand on jouait à 3, Merlin qui était joueur sur la ligne défensive à 4 qui montait le plus. Donc on n'a pas pu donner non plus de continuité au niveau des compositions. Et c'est là que les défauts ont commencé à apparaître. Vous les avez vus. On les voit aussi. C'est vrai qu'on a du mal à être les mêmes tant à domicile qu'à l'extérieur, et ça c'est quelque chose qui est pas lié à l'aspect tactique ou footballistique, mais je pense au caractère, à l'habitude aussi de jouer dans un stade, dans un endroit important comme celui-ci. Et voilà, on est dans une phase de construction avec des joueurs nouveaux, avec beaucoup de joueurs jeunes. Donc je pense que si on va tous dans la même direction, on sera capable de surmonter ces problèmes. Si par contre on se laisse prendre par l'angoisse, par d'autres facteurs, voilà, ce sera un peu plus dur à surmonter. Je voulais savoir comment vous aviez pu travailler sur ces 10 jours pour relancer cette équipe. On vous avait laissé sur des propos forts de votre part. Qu'avez-vous pu mettre en place pour repartir de l'avant, même si là vous êtes à l'extérieur et où vous êtes plus à l'aise? C'est vrai que là, on a dû travailler avec 7-8 joueurs en moins. Donc, on a travaillé beaucoup sur l'aspect physique, sur l'intensité, peu sur le côté tactique, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire. Après, on repart avec nos certitudes, celle de savoir qu'on a une équipe forte, même si évidemment on sait ce qu'on doit faire pour progresser. Et absolument, on n'accepte pas, moi personnellement, mais les joueurs, le club de manière générale, un match comme celui qu'on a fait contre Auxerre. Je parle pas que du résultat, parce que le résultat, ça arrive à la fin, mais de la physionomie du match et ce qu'on a fait sur le terrain, qui n'était clairement pas suffisant pour pouvoir obtenir derrière un résultat. Après, j'ai pas employé de mots forts, je pense, mais j'ai juste assumé mes responsabilités. Je sais pas à quoi vous êtes habitués en France, mais en Italie, on dit que personne ne veut jamais prendre sa part de responsabilité. Mais nous, on a joué 5 matchs au Vélodrome, on a une victoire, 2 matchs nuls, 2 défaites, donc je pense que c'est juste que moi, j'assume mes propres responsabilités aussi. Et si si vous croyez que voilà, je vais peut-être démissionner ou que c'est mon idée, que voilà, j'étais pas bien ou quoi, je tiens vraiment à souligner, à rappeler que je ne fuis pas, que je reste ici. Je n'ai pas fui du Shakhtar même quand Poutine a lancé des bombardements à Kiev, donc je ne fuirai encore moins ici. Je crois fortement en cet OM, je crois en les joueurs que j'entraîne. Voilà, on peut tous avoir des limites, mais absolument, je ne vais nulle part ailleurs. Est-ce qu'à 24 heures du coup d'envoi, vous avez choisi déjà la défense centrale, en considérant que Kondogbia à Nantes et Brassier contre Auxerre ont fait des erreurs?
Est-ce que vous hésitez entre les deux? Est-ce que vous allez jouer les deux avec Balerdi? Est-ce que vous savez déjà dans votre tête ce que vous avez décidé? Et si vous avez pris la décision, est-ce que vous pouvez nous la dire? Alors oui, j'ai déjà décidé, mais ça reste entre nous, donc vous le verrez demain en espérant avoir pris les bonnes décisions. Juste question très simple avec le calendrier qui arrive, Lens, Monaco, Saint-Étienne, Lille. Est-ce que vous estimez qu'on est dans l'un des tournants de la saison, à une période où c'est un peu l'heure de vérité, en tout cas pour cette première partie? Alors le moment de la vérité, pour moi, c'est tous les jours. Honnêtement, c'est pas les matchs au Vélodrome ou les matchs à l'extérieur. Ça passe par l'entraînement tous les jours, du moins pour moi. C'est vrai que demain on a un match important, mais c'est un match à 3 points comme toujours, pas un match à 12. Donc on sait ce qu'il faut qu'on fasse pour réussir à faire un bon match, pour réussir à améliorer, à effacer un peu nos défauts. Je pense que ce serait déjà un bon pas en avant, une bonne chose de faite. Donc voilà, je sais pas si c'est le moment de la vérité, mais en tout cas c'est forcément un match important avec des objectifs comme toujours de bien faire et de l'emporter. Adrien Rabiot tout à l'heure il disait qu'il n'était pas encore à 100%. Quelle place il a dans votre effectif et comment allez-vous l'aider à retrouver son niveau? Alors Rabiot, c'était vraiment une découverte pour moi, pas le joueur évidemment, mais l'humain, le garçon. Je pense que c'est un champion qui a quand même cette humilité un peu d'adolescent entre guillemets. C'est quelqu'un qui aime le foot, qui a vraiment cette passion, qui vit pour le foot. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et on a la chance d'avoir un joueur comme lui, de son calibre, comme on a de la chance avec Højbjerg également. Voilà, donc nous j'essaie toujours de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Quand vous voyez que je change le système de jeu ou que je change un peu les positionnements, l'animation, c'est pour essayer aussi d'aider les joueurs à être au meilleur poste possible, à la meilleure position possible. Après, c'est un groupe qui joue encore depuis trop peu de temps ensemble, mais honnêtement, même si lui, il n'est pas encore à 100%, on est content de son niveau et il a réussi déjà à devenir un joueur important pour nous. Quel est votre regard sur le début de saison de Ismaël Koné et est-ce que son corps le laisse enfin en paix pour qu'il puisse s'exprimer librement? Ismaël Koné, moi je peux en parler juste dans l'environnement OM, on va dire, et c'est un joueur avec un potentiel vraiment très élevé, un des meilleurs potentiellement même de la Ligue 1, pas seulement de Marseille. Après, il est arrivé depuis peu de temps, il a eu beaucoup de problèmes physiques, c'est vrai. Il doit aussi apprendre à mieux connaître ce championnat vu qu'il vient d'un championnat différent. Il peut évidemment faire mieux. Je pense qu'il n'a pas encore exploité à fond son potentiel, mais même de manière générale, il a exploité très très peu. Donc voilà, il faut lui donner du temps, il faut qu'on soit aussi patient, mais lui aussi de sa part, il faut vraiment qu'il y ait un déclic au niveau mental, parce que sinon le potentiel, ça sert un peu à rien. Il y a vraiment pas que lui, mais il y a d'autres joueurs aussi ici qui sont d'une certaine manière à la commanderie et qui sont des joueurs complètement différents le dimanche. Mais quand tu es capable de faire des choses, de produire des choses ici, tu devrais être capable de le faire aussi au Vélodrome ou ailleurs. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on essaie de les aider, nous en général, mon staff, comme on les voit tous les jours, on les connaît, essayer vraiment d'aider ces joueurs à exploiter au maximum leur potentiel, que ce soit Koné, que ce soit Wai, Brassier, Merlin, Rowe, Greenwood, même Balerdi aussi, réussir à leur apporter de la continuité aussi et à vraiment exploiter leur potentiel. Et quand je dis que je crois en cette équipe, je crois en la valeur de ces joueurs, c'est parce que voilà, je les connais, je les ai choisis et sur ça, je n'ai aucun doute. Pour revenir sur Adrien Rabiot, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de le faire évoluer dans ce poste de milieu axial à droite et qu'est-ce qu'il peut faire encore mieux selon vous dans son jeu? Qu'il joue à droite ou à gauche, je pense que ça change pas énormément. Honnêtement, sur son dernier match avec l'équipe de France contre l'Italie, il jouait à gauche, mais on l'a vu aussi beaucoup à droite, donc il est capable de jouer des deux côtés. Après, on essaie d'exploiter au mieux ses caractéristiques, c'est-à-dire la phase sans ballon, sa phase aussi d'insertion entre les lignes. Je pense qu'il peut bien jouer aussi aux côtés de Greenwood. C'est un joueur qui peut marquer, qui peut nous offrir des buts, surtout de cette partie-là un peu plus basse au milieu du terrain. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette capacité à marquer comme lui. Højbjerg, Rongier, Kondogbia sont des joueurs qui marquent moins. Donc voilà, je pense que si on arrive vraiment à le mettre dans les meilleures conditions, à trouver un peu comment tout encastrer, je pense qu'il peut vraiment être déterminant pour nous.